les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui, un nouveau divulgation et vérité sur la montagne. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voudrais dire merci à vous tous de me suivre tout au long de cette divulgation et vérité. Encore une fois, ça faisait vraiment très longtemps qu'il n'y a pas eu un autre divulgation et vérité. Pourquoi? Les simples raisons ont été expliquées dans le bilan, mais en l'occurrence, déjà, j'ai pas eu beaucoup de temps. Il y a eu des choses qui ont été un peu anticipées depuis. Et je me suis dit, voilà, mon jeudi étant pris, quelle autre journée je peux avoir pour déjà vous toucher, avoir votre avis, puis en plus de ça, faire l'émission. Alors bien sûr, j'ai déjà réfléchi, ça va vite aller sur un samedi ou alors un mercredi. Voilà. Donc, mais ça allait plus, je pense, sur un mercredi. Le lundi, je vais revoir, mais enfin, vous allez avoir un direct dans pas longtemps. Je vais reprendre. Cependant, introduction fermée. On fait tout de suite le nouveau divulgation et vérité sur les montagnes. Alors déjà, pour commencer, pour expliquer aux gens, c'est quoi une montagne? Une montagne, c'est très simple. C'est un amas de terre qui a été surélevé pour en faire ce qu'on appelle aujourd'hui une montagne. Donc ça, c'est la définition la plus originale et la plus rapprochante de ce qu'on peut appeler la montagne. Parce que après, voilà, si vous allez dans les dico de ça, ils vont vous parler de relief et tout bazar, mais ça parle pas forcément. Voilà. Donc du coup, je vous décris cette définition comme ça. Alors, comment déjà comment se forme une montagne? Alors avant de vous faire comprendre comment se forme une montagne, je vais vous faire quelques petits cours concernant notre planète et concernant aussi l'histoire des montagnes. Alors comme vous le savez, notre planète est vivante, hein, ça je vous apprends rien. Par contre, effectivement, oui, elle est vivante dans tous les sens, c'est-à-dire que son noyau il bouge, les terres bougent, les croûtes terrestres bougent, en l'occurrence, les plaques tectoniques bougent. Alors, je vais mettre justement devant vous l'image avec toutes les plaques tectoniques que vous voyez. Donc, vous avez la plaque amérindienne, vous avez la plaque pacifique, vous avez la plaque asiatique, la plaque européenne, la plaque méditerranéenne, la plaque arabique, la plaque africaine et d'autres plaques, bien sûr, groenlandaises, etc., etc. Voilà, ça c'est les différentes plaques qui existent sur la planète. Alors, il faut bien prendre en compte, les amis, que une montagne, c'est tout simplement le résultat de rapprochement entre terres. Je vais m'expliquer avec un petit exemple. Si on prend l'Inde, l'Inde c'est vraiment très beau, un pays très, on va dire, très tradition, un pays qui est grand, voilà, qui est notamment une puissance. Ça, on va pas en parler. L'Inde, avant, elle était située aujourd'hui à l'actuelle Réunion. Donc, c'est-à-dire que l'île de la Réunion, qui est français, là, il y a beaucoup, mais alors beaucoup d'années en arrière, il y avait quoi? Il y avait l'Inde. Voilà. Et après, l'Inde s'est détachée de la Réunion de Madagascar. Après, ils sont habillés. Et l'Inde a remonté. Il n'a pas dévié vers le sud ou vers l'Australie où il s'est pas rallié au continent africain. Il a remonté et après, il a bousculé, si on puisse dire, l'Asie, le continent asiatique. Pourquoi je vous dis bousculer? Parce que tout simplement, ça, c'est l'Inde qui est venue, et là, c'est le continent asiatique. L'Inde, il est venu comme ça, tout petit. Bon, ça se fait je vous fais en accéléré, parce qu'en fait, ça se fait en centaines d'années, voire milliers d'années, ce que je vous fais. Mais il s'est rapproché petit à petit, et après, parce qu'il voulait encore plus gratter de terrain, ça a fait collision, mais en plus de ça, la terre, donc on parle du sol, il s'est reculé avant, mais après, ça s'est formé vu que ça insistait. Donc ça a soulevé la terre, et après, ça a fait des montagnes. Voilà, comme je vous dis. Alors ça aurait pu faire plouf, ça aurait pu faire plouf. Sauf qu'en l'occurrence, le plouf, c'est pas possible, sauf si vraiment c'est sous l'eau, ou dans l'eau, tu vois. Parce que quand c'est un continent, quand c'est une falaise contre falaise, bon, ça se casse peut-être,
mais ça peut que grimper. Parce que ça peut pas aller en dessous, vu que c'est déjà un sol très rigide et très dense. Donc du coup, ça peut que aller vers le haut. Et du coup, des fois, ça monte pas très haut, et des fois, parce que la terre est vraiment dense et appuie tellement en pression que du coup, ça soulève et ça en fait des montagnes. Qui aujourd'hui, bien sûr, vous vous rendez compte, ça donne les chaînes de l'Himalaya. L'Inde, contre le continent asiatique, a donné les chaînes de l'Himalaya aujourd'hui. On a le mont Everest, tu vas au Népal, au Tibet, au Bhoutan, en Inde, tu as les montagnes de l'Himalaya avec le mont Everest. Donc voilà, ça c'est un exemple vraiment typique de comment une montagne se forme. Alors bien sûr, vous vous rendez compte que les montagnes, ça dure dans le temps et donc du coup ça a de l'âge. Aussi, il faut penser que, et ça c'est un petit lien vers la nature, la Terre est là c'est la montagne, d'accord? C'est la montagne, bon. La montagne elle est là, à pic du nez. Mais, mine de rien, ça s'écroule. Parce qu'une montagne, on c'est solide, mais à un moment donné, si c'est que de la terre, eh ben, ça va s'écrouler. Hein. Alors vous vous dites, bon, ça tient pas ce que tu dis, machin, etc. Bah, en l'occurrence, ça tient si ça fait que de la terre et du coup, après, ça se casse la gueule. Mais par contre, ça se tient pas, ce que je dis par rapport aux montagnes, ce sera que du sol, hein, que de la terre. Ça se tient pas si on apprend qu'à la suite, et ben effectivement, sur les plus hauts sommets, ça devient de la roque, donc la roche. Donc en l'occurrence, c'est plus solide et ça consolide en plus. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, voilà, les montagnes aujourd'hui sont très âgées. Hein, on va pas se le cacher. Elles sont vraiment très âgées. Puis en plus de ça, il y a beaucoup de roches sur les montagnes. C'est pourquoi parce que quand il y a de la roche, vous savez comme moi que la roche, c'est de l'eau à l'état solide. Bon. Mais c'est aussi, il faut le dire, une source de matière, d'une matière dense. Et bien sûr, ça arrive que sur les sommets, comme ça se casse pas la gueule. Après, donc, ça c'est vraiment sur le sommet, c'est-à-dire il fait très froid, c'est humide, donc ça forme après des glaciers quand ça fait de la neige. Hein. Et donc du coup, de l'eau, bah la terre, elle, aboie, mais après ça devient une éponge tellement que c'est de l'eau, tu vois. Donc après, avec l'âge, on sait très bien que l'eau en état solide, c'est de la roche, donc du coup, bah, ça collisionne et ça fait de la roque. Voilà, tout simplement. Ça fait de la roque. Et donc du coup, c'est pour ça qu'au sommet, ou dans vraiment des hautes montagnes, si on peut dire, bah, vous trouvez plus souvent des pierres, de la roque, que sur de la plaine ou sur de la petite colline, quoi, tu vois. Ou des petites montagnes. Bah, notamment quand vous allez dans les montagnes telles que les Alpes ou les Pyrénées, vous trouverez beaucoup plus de rocs ou de roches en Auvergne ou dans le Jura ou dans les Vosges. Dans les Vosges, tu trouveras beaucoup plus de terre, donc le terreau, que de roches. C'est indéniablement logique. Parce que déjà, l'altitude n'est pas haute, et de deux, eh ben, ça n'a pas été très haut pour avoir de la neige et puis que ça fasse de la roche. Ça, on est tout de suite d'accord. Alors après, vous allez me dire, oui, machin, il y a du calcaire, etc. Mais ça, c'est encore une autre chose. Ça, c'est vraiment encore une autre chose. Ça se fait dans le sol. Mais enfin, voilà. Je vous dis, pour les sommets, ça se passe comme ça. Et du coup, là, on vous dit, bon, ok, il y a de la roque sur le sommet de la montagne. Après, c'est que de la terre. Mais mine de rien, il n'y a que en haut qui tient. En bas, ça peut se casser la gueule et faire des avalanches quand c'est l'hiver. C'est vrai ce que tu dis. Et c'est pour ça que, parce que la végétation a fait que machin, les arbres ont poussé. Voilà, les arbres ont poussé et ça a fait que un arbre prend racine. Donc du coup, un arbre qui prend racine, c'est quoi? C'est un arbre qui maintient la terre, le terreau. Et c'est pour ça qu'en montagne, vous avez énormément d'arbres pour tenir la terre, le terreau, hein, vraiment solidement pour pas qu'il s'écroule. Parce que, et vous pouvez voir sur YouTube, il y a énormément de vidéos sur ça, si vous coupez un arbre, je veux dire, couper un arbre, vous enlevez les racines, tout ce qu'il faut. Hein. Là, c'est vraiment un coupage d'arbre.
Si vous coupez un arbre, enfin, plein d'arbres, vous enlevez la racine et tout, sur une colline de montagne, mais vous allez voir que la terre, elle se casse la gueule comme une avalanche avec de la neige. C'est la même chose. Ça se casse la gueule et du coup, après, ça fait des dégâts. Je peux vous dire que, voilà, j'ai 23 ans. C'est vrai, je suis jeune. Mais, dans ma jeunesse, j'ai déjà vu, voilà, de la terre qui s'écroule d'un seul coup. Et en plus, il y avait une maison dessus. Donc, c'est vous dire. C'est un petit village pas loin. Si vous connaissez très bien la Normandie, Saint-Étienne-sous-Bailleul. Et bah, à un moment, j'étais encore en primaire à cette époque-là. À un moment donné, il y a une maison qui habite dessus. Une petite maison sympathique, tu vois. Un petit truc sympa, une petite cabane et tout, c'était bien. Il était pépère, et en plus, c'est un coin vraiment génial, au cœur de la nature et tout. Enfin. Et du coup, il y avait sur la pente qui descendait, parce que c'était des maisons qui étaient construites en pente, hein, d'accord. Et du coup, bah, sur la pente, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'arbre du tout. Mais ça tenait quand même. Et du jour au lendemain, comme ça, je sais pas pourquoi, mais du jour au lendemain, tout s'est cassé la gueule. Pourtant, il n'y a eu aucune modification, mais tout s'est cassé la gueule. Je veux dire, la maison, elle s'est cassée la gueule. Il n'y a plus de matos, il n'y a plus de voitures, il n'y avait plus rien. Tu vois, tout était à reconstruire. Le terrain, là-haut, il était vide. Tu avais l'impression d'avoir un bloc de glace en moins. C'est pour te dire à quel point la terre s'était écroulée. Parce que, voilà, il n'y a pas d'arbres. Bon, il y avait une forêt à côté, il y avait une route de l'autre, mais je veux dire, entre les deux, il n'y avait rien. C'était comme un champ d'agriculture. Donc du coup, il n'y avait rien, ça s'est écroulé, c'est normal, parce qu'il n'y avait pas un arbre pour tenir. Aujourd'hui, bah voilà, parce que ça a tombé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, il y a eu qu'ils ont fait pousser quelques arbres, mais pas très... c'est pas très fort non plus, mais voilà, il y a eu quelques arbres qui ont poussé, et du coup, ça a fait que ça maintient le terreau. Donc c'est pour ça que dans les montagnes, pour éviter que le terreau se casse la gueule, on met des arbres. Et c'est pour ça aussi, les amis, que au long des rivières, si vous avez de la terre et puis après vous avez soit la mer ou un fleuve comme ça, bah vous avez souvent des arbres. Pourquoi? Pour tenir la terre, le terreau, pour éviter qu'elle se casse la gueule dans le fleuve. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça du coup. Donc voilà, c'est la montagne, c'est pour ça qu'elle s'est soulevée. Et en même temps, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous trouvez dans les hautes montagnes, ce qu'on appelle les Alpes, les Pyrénées, voilà, beaucoup de roches avec beaucoup d'arbres. Pourquoi? Pas parce que pour tout ça, pour toute cette configuration, pour éviter que le terreau il se casse la gueule, donc les arbres. Et puis en plus de ça, bah mine de rien, les glaciers ça fait de l'eau, et comme je vous l'ai dit, ça fait éponge, puis après, hop. Alors, vous doutez bien que tout ça, c'est pas l'homme qui l'a fait, c'est la nature entièrement. Parce que déjà, bon, pour la roque, je vous l'ai dit, mais en plus de ça, il n'y avait que du terreau, donc c'est-à-dire que c'était propice à avoir des arbres, à avoir des végétations, etc. etc. C'est pour ça que tout ça a poussé. Et tout ça, c'est que la nature qui l'a fait. Donc c'est vous dire la merveille que c'est. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui on se retrouve à skier ou à faire du snowboard sur les pistes de ski, sur les montagnes tout simplement, peu importe l'altitude. On a aussi un petit volcan qui est en France là, qui s'appelle le Puy du Dôme. Un petit volcan sympathique qui est pas... Il est en mode sommeil, il est en train d'hiberner un peu pendant quelques milliers d'années, mais ça va. Et du coup, ça fait que ce... Alors oui, par rapport au volcan, parce que mine de rien, ça fait partie des montagnes, par rapport au volcan, comment ça se forme un volcan? Alors, je vous explique. Un volcan, ce n'est pas que sur la surface de la Terre. Donc, comme je dis, la surface de la Terre, c'est le terreau. Hein. Sinon, j'aurais dit la surface de Gaïa. Ça, c'est pas que ici. Ça peut être sous-marin. C'est-à-dire que tu peux trouver des volcans sous-marins. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, le volcan sous-marin, à part cracher de l'eau, il fait rien. Bah, détrompez-vous, parce que la lave, ça envoie un bon coup. C'est pour ça que, mine de rien, il y a beaucoup d'îles qui submergent ou il y a des fossés des fois ou des îles qui disparaissent ou des trucs comme ça. Parce qu'il y a des volcans sous-marins. Et oui, ça existe. Et du coup, ça fait que bah, ça envoie la sauce quoi. Alors pareil, c'est la même configuration le volcan que la montagne, sauf que le truc qui change, c'est quoi? C'est que vous connaissez le volcan, hein, c'est un conduit de cheminée, puis après la lave arrive, et pouf, voilà.
Mais sauf que le truc, c'est que comment se fait un conduit de cheminée? Bah, c'est très simple. Un conduit de cheminée, c'est que terrestre. Donc, ce n'est fait qu'à partir de matière, qui peut être la roche, qui peut être l'argile, qui peut être d'autres choses, l'eau, etc. Et du coup, ça s'est formé comme ça. Alors, je pourrais pas vous dire dans les détails, parce que bah, je veux pas vous dire de mensonges, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un volcan, eh ben, ça peut se faire sans avoir de montagne, ça peut se faire à plat, mais la configuration est-il que le conduit de cheminée, c'est la planète qui l'a fait avec toute cette matière, et puis après, la lave, elle expulse, et puis après, ça donne un volcan, voilà. Donc, parce que, mine de rien, je vous dis ça, il y est arrivé une fois sur la planète, où, et ça, vous pouvez retrouver ça dans les archives, hein, où, en fait, on n'avait pas vu que c'était un volcan. Au début, c'était une plaine. Bon, une plaine, on pouvait faire de l'agriculture et tout ça. Ça poussait très très bien. Bah, c'est normal que ça poussait très très bien. Parce qu'en dessous, il y avait quoi? Il y avait un volcan. Sauf qu'en fait, c'était un champ. Et du jour au lendemain, tout a explosé. Tout s'est effondré et puis ça a fait un volcan. Ce qu'on appelle aujourd'hui Yellowstone. Voilà. Donc, du coup, et ça, vous le trouvez dans les archives. Vous le trouvez partout. Et du coup, voilà, hop. Et ça prend et ça fait volcan. Voilà. Donc voilà un peu pour tout ça, pour tous les détails, bien sûr. Voilà pour tous les détails par rapport au volcan, par rapport aux montagnes et par rapport au relief que je peux vous énumérer là-dedans. C'est tout pour aujourd'hui par rapport à l'émission. J'espère que vous avez adoré cette émission. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions, vos remarques, vos commentaires, vos avis sur la vidéo, etc. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça fera bon usage pour tout le monde. Et en plus de ça, je vous souhaite une très belle journée, très bon appétit ou très bonne soirée là où vous êtes, hein, bien sûr. Et surtout, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo de divulgation et vérité sur la chaîne Force Pingouin. Bonne journée à vous et restez positifs. Salut!